Bonjour, aujourd'hui après avoir vu l'anxiété, la procrastination et des choses comme ça dans des vidéos précédentes, voyons donc si on peut faire le tour du problème de confiance en soi et d'en tirer une solution définitive, hein. Alors la confiance en soi, c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est le problème du moi. C'est chroniquement une insécurité du petit moi qui fait des choix, qui n'est pas sûr de ses choix et qui attache son identité dans, on va dire, dans avec la qualité de ses choix, hein. Les gens qui ont vraiment confiance en eux, vous verrez, c'est pas qu'ils pédalent sur la confiance, c'est qu'ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à complètement séparer la valeur de leur identité, la valeur qu'ils se donnent de leur choix. D'accord? Et c'est ça le point. Parce que sinon, dans l'approche habituelle, c'est un pédalage sans fin. C'est un pédalage sans fin pour essayer d'améliorer ses choix, pour essayer de valoriser ses choix, pour essayer de repousser, si vous voulez, à demain, ou d'entraîner l'habitude mentale à accepter finalement sa peur du choix. Mais c'est tant que le choix, donc les choix en général, ne sont pas dissociés de la valeur de la personne, c'est pas possible. Alors si vous êtes quelqu'un avec ce qu'on appelle avec peu de confiance en lui, en soi, c'est que vous avez une autocritique forte à l'intérieur, vous critiquez tout le temps ce que vous faites, ça vous l'avez embarqué, vous n'avez pas attendu que je vous le dise aujourd'hui, de vos parents, de votre groupe de départ, de la société, et vous entendez cette voix, vous avez entendu à l'extérieur, vous l'avez embarqué à l'intérieur, et vous êtes tout le temps en train de critiquer ce que vous faites, quoi que ce soit, hein. C'est très fatigant. Là, vous allez toujours mettre l'accent sur vos lacunes, vous allez vous sentir toujours en imposture, même si vous pédalez contre ça, parce que c'est ça le problème, hein. Vous avez une critique qui vous dit c'est pas assez bon, si vous essayez d'être meilleur, vous vous sentirez toujours en imposture. Forcément, parce que vous embarquez avec vous, à la base, la graine de départ qui est je ne suis pas à la hauteur, hein. Ça, je l'ai vu aussi dans une vidéo précédente. Deuxièmement, les 1, 2, 3 se recoupent. Deuxièmement, la peur de se trahir aussi. Et là, encore une fois, c'est parce qu'on met l'accent sur le résultat de ses choix et on a peur de se trahir, de faire le mauvais choix, donc de trahir son intérêt, de ne pas être là quand il faudra faire l'effort, de promettre quelque chose, de ne pas pouvoir le faire, de ne pas avoir les capacités, de ne pas avoir la motivation, de ne pas avoir la force physique, de ne pas avoir la force mentale, peu importe. Donc là, on a peur de ne pas faire assez, de ne pas faire ce qu'il faut. Et le troisième point qui est aussi, qui recoupe les autres, mais qui est important à bien mettre clairement, c'est le problème de la comparaison. Je suis moins bien que l'autre, je suis moins bien qu'hier, je suis peut-être meilleur qu'hier, mais alors demain je serai moins bon qu'aujourd'hui, et l'autre est meilleur, et l'autre est moins bon, et si je suis meilleur que lui, ça va. Ça ne vous mène à rien. Ces 3 points sont les 3 points qui vous font manquer de confiance en vous, et ce sont les 3 points qui habituellement sont ceux sur lesquels vous allez essayer de vous appuyer pour augmenter votre confiance en vous-même. Alors que ce sont ces mêmes points qui descendent la confiance en vous. Parce que le problème de base, c'est que votre valorisation, votre identité, l'image de vous-même, comme vous vous définissez,
par rapport aux résultats de vos choix et de vos activités. Donc vous prenez à cœur à chaque fois qu'il y a une circonstance, à chaque fois que le résultat que vous obtenez n'est pas celui escompté. C'est ça. Et cette peur de ne pas avoir le résultat escompté et le manque de confiance en soi. Donc vous allez avoir peur, vous allez en moins faire, ça va patauger de plus en plus, vous aurez encore plus peur, vous vous en sortez un petit peu, après ça revient, c'est déprimant. Vous n'en sortirez jamais si vous ne voyez pas tout de suite que votre valeur personnelle, votre identité n'a rien à voir, malgré ce qu'on vous répète du matin au soir, plus ou moins clairement, avec la qualité de vos choix et de vos actions. C'est le point central. C'est pour ça que je m'arrête. N'allons pas plus loin, il faut que vous voyez ça. Oui, mais. Alors, si c'est pas ça, qu'est-ce qui va me définir? Et si je ne suis pas définie par ça, si mes choix sont mauvais, alors qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut aller voir. Qu'est-ce que vous risquez si vous ignorez votre autocritique et que vous faites les choses? Donc cette peur, alors je vais être devant les gens et quoi? Ils vont me critiquer. C'est ça qu'elle dit, l'autocritique, avant. Elle dit c'est complètement nul, ne fais rien parce que les autres vont trouver ça nul et ils vont te critiquer. Exactement de la même façon que je te critique moi, à l'intérieur. C'est tout à fait désagréable, ça contracte le corps. Et les autres vont faire pareil, ça va contracter le corps. Donc, on est dans une situation de blocage. D'accord? Alors, pourquoi ça contracte le corps, cette autocritique? Parce que vous y croyez. Et pourquoi vous y croyez? Parce qu'elle vous dit, ta valeur est liée au choix, donc ne bouge plus, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas en sortir en essayant d'en faire plus, de satisfaire cette autocritique. Elle ne sera jamais satisfaite. Elle ne peut pas être satisfaite, c'est ça qu'il faut bien voir. Elle ne peut pas être satisfaite. Elle est un prétexte. D'abord, c'est une voix à l'intérieur, donc ce n'est pas quelque chose qui voit ce que vous faites, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas quelqu'un qui vous parle. Et quand vous avez eu affaire à des gens qui vous critiquaient dans le temps, certainement un parent, et qui vous disait « je t'aimerai, je t'accepterai, je te donnerai de l'affection quand tu auras accompli ce que je te demande, de la manière dont je te le demande, aux conditions que je pose », là, tu auras, c'est la promesse d'affection, d'acceptation, de reconnaissance, d'amour. Personne n'a jamais réussi. Si c'était si simple, il suffirait de faire ce que demande le bourreau ou le tortionnaire et on serait tranquille. Mais vous voyez bien que non, il y a une espèce de sadisme, c'est toujours un prétexte. Quand on pose des conditions à un autre pour faire mieux, c'est toujours un prétexte pour retarder ou carrément retenir l'expression de son affection vers l'autre. Et en général, les gens qui le retiennent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le donner. Ça, c'est encore autre chose, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Mais il faut bien voir ça. Si vous avez une grosse autocritique embarquée, vous critiquez, vous êtes perfectionniste, vous souffrez du moindre détail, vous avez peur d'être découvert dans une espèce d'imposture à cause d'un manquement, vous avez des standards très hauts de perfection. Regardez bien que derrière, il y avait un but, vous recherchiez une acceptation à la base. Certainement au départ avec la personne qui était signifiante dans votre première interaction, qui en général est un parent. Ça peut être un professeur, ça peut être n'importe qui a été important dans votre vie. Et cette personne-là, contrairement à ce que vous pensez, elle ne vous mettait pas des standards pour vous améliorer de quoi que ce soit, c'est parce que
émotionnellement, elle était incapable de vous aimer comme vous étiez, parce qu'elle ne pouvait pas s'aimer comme elle est. Et là, l'amour, donc l'affection, devient lié à la performance. D'où le pédalage après. Si vous n'êtes pas performant, vous n'allez pas être aimé. Et il y a cette peur après qui devient compliquée. C'est un travail qui peut prendre du temps, délier comme ça tout ce qui a été embobiné dans cette histoire de conditions nécessaires pour être aimé par le parent ou la personne importante. Et donc cet aveu d'inadéquation du départ. C'est-à-dire, on ne peut pas t'aimer tel que tu es, tu dois faire un effort particulier, performer d'une façon quelconque, quelque chose. Et je t'aimerai à ce moment-là. Et regardez bien que ce moment-là n'arrive jamais, parce que ça n'a jamais été résolu dans votre enfance, et c'est pour ça que vous pédalez toujours avec. Si ça avait été juste une demande rationnelle, ponctuelle, on le fait, on ne le fait pas. Il n'y a pas après l'instauration d'autocritique, si vous voulez, on va dire pathologique, avec vous, hein, qui vous mine aujourd'hui dans votre confiance en vous. Donc vous voyez, ce premier point, c'est vraiment le problème de l'association de votre valeur avec votre performance. C'est « je dois mériter le droit de vivre ». Donc forcément, c'est extrêmement complexe, ardu et irrésolvable. Donc là, voilà, simplement, cette corrélation entre votre identité et la performance, elle est infondée, n'a pas lieu d'être, mais il faut le voir et il faut désengager les deux pour retrouver votre bien-être et quelque chose de vrai qui fonctionne dans votre vie. Et ça va changer toute votre vie. Voilà. C'est très simple. Ça se fait aussi en coaching. Ça prend du temps. Mais néanmoins, si vous comprenez là ce que je dis, si ça vous parle, c'est le début de la sortie du problème. Ça, si vous voyez là la porte de sortie de ce problème de confiance en vous, qui n'était pas réglable autrement que par cette dissociation. La peur de se trahir aussi. Parce que c'est un petit peu la corollaire de l'autocritique et de tenter d'être performant. Il y a une espèce de, si vous voulez, au départ aussi d'attente impossible de la personne de pouvoir faire le bon choix en plus pour venir remplir la condition du départ qui était demandée par le critique du départ ou le critique embarqué. Hein. Ces conditions impossibles à remplir. Et cette tendance naturelle à vouloir échapper à cet étau de la condition impossible et finalement de se retrouver peut-être dans des... on retrouve la procrastination ici, ou tout ce qui est évitement par quoi que ce soit d'autre. Et là, on a un sentiment de trahison. On peut avoir un sentiment de trahison, j'aurais dû faire mon travail au lieu d'aller à la plage. Pourquoi je suis allée à la plage et j'ai pas fait mon travail? Parce que quelque chose en vous sait que ce n'est pas viable. Vous ne pouvez pas continuer à associer votre valeur à votre performance. Et c'est ça que vous montre votre corps en fait. Mais ça peut être ressenti comme une trahison. Et puis le fait d'essayer de remplir les conditions et de jamais avoir la reconnaissance par celui qui vous a demandé la chose, puisqu'encore une fois, la plupart du temps, il y a une impossibilité pour l'autre de recevoir ce que vous lui donnez de toute façon, quelle qu'en soit la valeur. Comme vous êtes focalisé sur votre côté, c'est-à-dire en faire le maximum, vous ne voyez pas que l'autre ne peut pas recevoir. Et donc vous sentez que c'est jamais assez, donc que c'est de votre faute. L'enfant pense toujours que c'est sa faute, dans
un échec relationnel, il pense toujours que c'est sa faute de toute façon. Donc ça, c'est un truc embarqué aussi. Donc vous vous sentez tout le temps à essayer de pédaler, donc en pensant vous trahir vous-même, de ne pas pouvoir faire autant que vous voudriez faire, parce qu'on a toujours cette bonne volonté de base, de toute façon, de vouloir le mieux pour nous et les autres. Ça, c'est une espèce d'innocence qu'on a, qui est qu'on ne peut pas éradiquer de toute façon, mais qui est enfouie sous la complexité des contradictions. Et troisièmement, donc évidemment, là, on voit plus clairement, c'est la comparaison de tout ça, naît une comparaison pour pouvoir se positionner dans sa performance. Alors, est-ce que je suis moins performant, plus performant? Est-ce que je peux compter sur ma performance, comme ça, avoir moins l'impression de me trahir, si je peux prévoir ma performance, me comparer, pouvoir rebondir sur la critique en avance, parce que j'arriverai à prévoir, faire une prédiction, une projection sur ce que je vais faire, sur des statistiques sur moi-même, les autres, et si je suis mieux que les autres, c'est déjà bien, donc je vais me définir par rapport aux autres. Je vais essayer tout le temps de trouver finalement ma valeur dans cette performance, puisque je suis partie avec ça au départ comme erreur. Donc c'est sans fin, c'est tout le temps rechercher son identité dans sa performance. Sa performance, ça va être toujours évidemment vis-à-vis des autres et des circonstances. Ou soit dans le temps, mais c'est pareil, c'est une autre façon de dire l'autre, vous voyez. Puisqu'au départ, il y a ce besoin d'amour dans la première interaction qui n'a pas été fluide et sain et authentique, hein, puisqu'il y avait une demande avec des conditions, parce que l'autre personne ne pouvait pas recevoir ou donner librement son amour. Ça vient toujours de là. Et on se le repasse les uns les autres, hein. C'est pas une faute, c'est pas la faute de vos parents ou de la personne qui vous aura amené à entrer dans cette spirale infernale. C'est le moi. C'est voilà. Ce qu'on appelle l'identité, l'ego, l'histoire, ça se met en place comme ça par une série d'erreurs, de perceptions, hein, et de contradictions, et de nœuds qui se forment, et puis de relations qui ne sont pas vues pour ce qu'elles sont. Donc c'est une grande... c'est comme du fil embrouillé, vous voyez. Et à la fin, ça ne veut plus rien dire, et on essaye de tirer de ce côté-là, voilà, comme quand vous débrouillez une pelote de laine. À un moment, vous dites, il y a trop de nœuds, je vais devoir couper ici, refaire là, après ça ne ressemble plus à rien, il y a des nœuds partout. Donc là, c'est très simple. Vous voulez trouver une confiance en vous définitive, dissociez votre identité, votre valeur de votre performance. Vous ferez des trucs bien ou pas, vous remarquerez que vous aurez toujours une tendance à faire mieux et avec plus de joie les choses qui vous apportent un enrichissement au sens créatif, joie, de vos goûts, hein, et que plus vous ferez des choses pour les autres, pour avoir leur assentissement, leur amour, leur affection, un sens d'appartenance, plus ça sera difficile, et là vous devrez pédaler pour leur donner ce que vous pensez qu'ils veulent, mais qui n'est pas, ce que vous voulez vous. Il y a un manque de sincérité quand on va vers l'autre pour lui vendre un tapis qu'il ne veut pas acheter, parce qu'on a l'impression que si on ne vend pas le tapis, on aura un problème. Donc dissociez votre performance, dissociez les images de vous-même que vous vendez de votre valeur réelle. Parce que votre valeur réelle, elle n'est absolument pas affectée par vos performances. Vous n'avez pas besoin de mériter un droit de vivre. La Terre, ce n'est pas une prison. Vous êtes là pour développer votre créativité dans une joie sereine. Et à chaque fois, quand on se développe sa créativité au sens large, hein, tout ce qu'on aime faire, on prend plaisir à faire, il y a toujours là-dedans un partage avec l'autre qui va être
donnant-donnant, qui va être gagnant-gagnant. Les autres vous supporteront votre activité et vous aurez l'impression de leur être utile. Mais ce sera quelque chose de naturel parce que vous partagerez votre unique sens de la vie avec l'unique sens de la vie des autres. Ça n'a rien à voir avec votre performance. Des fois, il peut y avoir des trucs bien, des fois des trucs pas bien, des fois c'est bien reçu, des fois c'est mal reçu. Ça ne peut pas avoir de rapport avec votre valeur. Voilà. Si vous voulez aller plus loin avec ça, votre confiance en vous, qu'on aille plus loin, débusquer les contradictions, ben n'hésitez pas à me contacter. Voilà, à bientôt.